Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo pour vous souhaiter un bon week-end. J'espère qu'on aura une jolie clôture, hein. Je tourne cette vidéo hier dans l'après-midi. Donc pour l'instant, c'est un peu rouge, hein. Les marchés à Wall Street ouvrent dans le rouge. Et l'adage nous dit que lorsque Wall Street clôture le vendredi dans le rouge, le lundi est malheureusement rouge également. Donc c'est clairement pas le moment de continuer à faire des soldes. Il y aura probablement des pics de volatilité pour aller chercher des vendeurs agressifs qui auraient laissé leur position traîner sur les order books et sur les carnets d'ordre ce week-end. On regardera ça juste après. Et je voulais vous faire une vidéo en prenant un petit peu de recul et en réalité en essayant de regarder est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter des cryptos, est-ce que quand ça commence à monter très très fort, est-ce que c'est un super moment ou est-ce que plutôt c'est préférable d'être patient. Et je voulais vous faire une vidéo sur les top cryptos dans lesquels il ne faut absolument pas investir actuellement si on souhaite s'imprégner et s'inspirer de la stratégie des 4 rois, bien évidemment. Et de toute manière, les professionnels, les institutionnels, les très gros portefeuilles prennent plutôt massivement des profits sur les cryptos que je vais vous lister, plutôt que de réinvestir, même en suivi de tendance actuellement. Et je vous expliquerai pourquoi. On commence maintenant. Je vous invite tout de suite, bien évidemment, à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Le lien sera en description. À l'intérieur, une petite documentation très simple qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Une stratégie que j'utilise, moi, depuis plusieurs années, qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. C'est un petit Google Doc sur une dizaine de pages. N'hésitez pas à la télécharger et à vous en imprégner. Pourquoi pas vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Je commence avec Bitcoin par rapport à Kingfisher que Dastar nous a proposé tout à l'heure. Je trouvais ça très très intéressant. C'est juste ici, en fait, vous avez des clusters de liquidation, à la fois de vendeurs agressifs ici à levier de vente et tous les clusters d'achat. On voit qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui ont clôturé leur position, juste ici, parce qu'il était beaucoup plus élevé hier encore dans l'après-midi. Et on a un énorme pic ici de shorters qui s'est mis à jour pour accentuer et accélérer cette baisse qu'on a vécue dans la nuit de jeudi à vendredi, et encore une fois peut-être tout au long de ce vendredi. Alors il est probable, il faudra bien le surveiller, c'est bien de regarder de temps en temps ces clusters de liquidation, mais très très souvent, lors de la fin et de la clôture de Wall Street, notamment le vendredi soir, ce qu'on appelle des order books ou les carnets d'ordre, en fait, se vident complètement. C'est-à-dire que les traders qui ont joué leur coup vont clôturer massivement, qui peut permettre en fait d'avoir un rebond technique pour retrouver le range. En somme, si on vient à clôturer et prendre les profits sur cet énorme cluster et qu'on voit que ça diminue très très fortement, il est très probable, c'est pas une certitude, et rien n'est une certitude sur les marchés financiers, bien évidemment, qu'on retrouve une clôture revenir dans notre range. Exemple, juste ici, on pourrait faire ça et hop, demain, prendre une clôture ici, voir une mèche et reprendre en fait dans le bas du range, voir le haut du range. D'accord ? Bien évidemment, on attendra des structures pour commencer à se positionner sur ce marché qui est complètement instable et qui est complètement également guidé par nos émotions et par les émotions d'une très grande majorité. Bien évidemment, faut-il tenir ? Faut-il tout vendre ? Absolument pas. Vous êtes actuellement dans une zone de rechargement d'achat moyen terme. Ce n'est pas le moment de vendre, malheureusement. On est en bas et on arrive sur un bas de range et le range est énorme. Il est ici, haut de range, bas de range. Est-ce qu'il est probable ou pas de faire un petit tour dans le bas de range ? Ce n'est pas du tout une certitude, on pourrait même le casser, mais ce n'est pas non plus une certitude parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique de prix sur le long terme est complètement haussière. Voilà, ça c'était très très important. Juste pour refaire un petit pas sur Bitcoin, tout va pas bien. Même si je tends à le dire tout le temps, ça ira mieux quand on aura de jolies structures de retournement. Elles viendront, ces structures de retournement, tôt ou tard. Vous inquiétez pas, les grosses baleines iront chercher les copains dans des zones de rechargement de vente logiques. Ça, c'est le plus probable à plus de 80%. Si on veut retourner un marché sur le très long terme, il faudra venir chercher les copains, bien évidemment. Je fais un petit tour sur le Nasdaq, c'était très intéressant. Parce qu'on m'a dit sur le Discord, le Nasdaq est en train de dérouiller complètement. Où est-ce que ça peut s'arrêter ? Où est-ce que ça peut s'arrêter ? Vous vous rappelez dans la semaine, je vous avais dit, on a bien clôturé ce M-top en weekly sur le Nasdaq, d'accord ? Donc derrière, il faut aller chercher tout simplement des supports. On peut faire des retracements FIBO, moyen, court terme, etc. Mais allons chercher les supports. Donc je vous ai mis les 5 derniers supports. Le premier support, c'était celui des 14 000. Et vous vous rappelez, si on vient clôturer en dessous des 14 890 $ ou 860 $, je ne sais plus trop, je vous avais dit, c'est pas bon pour les valeurs tech et c'est pas bon pour le Nasdaq.
hein, au niveau américain. Bon, derrière, on les a cassés, et avec violence, et maintenant, on ira chercher tous les autres supports. Juste ici, il y en a un, sur les 14 165 points. En dessous, il y en a encore un, sur les 11 700 points. Vous avez également ici, sur les 9 900 points, et un support encore à 8 000 points, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des supports qui tendent à être défendus. Et d'ailleurs, on a vu que toute la journée, il y avait, sur notre petite bougie du Nasdaq ici, on était bien venu se garer sur ce support-là. Il est probable qu'on vienne clôturer sur ce support. D'accord. Et on va essayer de le maintenir, ce support. Dernier support d'une ligne de coup d'un précédemment énorme W en weekly, voire mensuel ici. Ok. On dit souvent et on a l'impression que sur les marchés financiers, le cours chute très très vite et monte tout doucement. Oui, c'est très important de check out un maximum de personnes et les prendre par surprise pour créer ces émotions de peur extrême. D'accord. Après, vous avez bien évidemment une zone théorique de repli. Pas maximum, parce qu'on ne connaît pas les maximums. Le maximum, c'est 0. Hein. De tout ce que vous pouvez voir dans les cryptoactifs ou sur les marchés, c'est 0, fin rideau. Hein. Mais techniquement, avant d'arriver à 0, vous avez un énorme support ici sur les 382, le premier arrêt de tout le mouvement du Nasdaq depuis sa création aux alentours des 100 points ici. D'accord. Donc tout simplement, on pourrait revenir peut-être dans les prochaines semaines ou prochains mois, sur les 10 000 points. Ça ferait très mal au marché technologique, aux cryptoactifs, à l'ensemble des marchés, bien évidemment. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. D'accord. Patience. Tout va bien. On prend du recul et on met en place une stratégie pour pouvoir capter éventuellement des retournements de tendance sur le court, moyen et long terme, sur des jolies structures en W weekly. Et depuis une semaine maintenant, que la dynamique, enfin même de plusieurs semaines maintenant, ou que la dynamique est court terme et baissière, il faut absolument qu'on attende les structures. Et j'en avais beaucoup parlé dans la vidéo d'hier, que j'avais posté vers 14h30, quelque chose comme ça, un petit peu sur le tard à chaud. Et c'était important, je pense, pour vous de la découvrir. Bien évidemment, si vous ne l'avez pas regardée, elle est toujours bien sûr d'actualité. On parle des top crypto qu'il ne faut surtout pas acheter actuellement pour des raisons techniques simples de retournement de tendance long terme. Alors, on va commencer par Matic. Je ne vais pas aller là, je vais aller plutôt là. Hop, sur l'autre, sur Matic, USD. Je vais aller sur Binance. Voilà, juste ici. Donc, on a clairement des clôtures. Je vais me passer en semaine, ce sera très simple. Je trace mes zones. On en avait peut-être parlé récemment de Matic. Là, on est clairement sur de la continuation de tendance. Ce sont des traders de tendance qui se régalent ici. On ne peut malheureusement pas acheter ce type de marché. Le train est déjà parti. Les dernières structures étaient ici pour le signal, entre guillemets, de cet énorme rallye. Et vous aviez également un W Weekly ici. Bien sûr que vous avez d'autres W Weekly, mais ce sont des W de continuation de tendance. Ce ne sont pas des bottoms de marché. D'accord ? Enfin, si on peut appeler ça des bottoms de marché, évidemment, mais ce ne sont pas des bottoms de marché par rapport à une accumulation de whales. Bien évidemment, il y a des baleines qui rachètent ici, il y a des baleines qui rachètent ici, il y a des baleines qui rachètent ici, mais ce sont plutôt des traders de suivi de tendance. Nous, on attendra quoi ? On attendra des retours en zone de rechargement éco-classe. Prenez le temps, la structure est confirmée actuellement. Elle n'est pas confirmée, je dis une bêtise. Si on vient à clôturer en dessous sur Matic des 1,895$, à ce moment-là, la structure de retournement long terme en weekly sera bien sûr confirmée. Soyez patient, c'est pas bon pour le moment, mais on ne peut malheureusement pas investir sur le moyen long terme en tant qu'investisseur sur ce type de token. Attendez des retours en zone de rechargement, bien évidemment. On continue avec BNB de Binance, que vous connaissez bien. Est-ce qu'on investit dans du BNB ou pas USD. Oui, USD. On y va. Pareil, même combat. Les structures sont confirmées. On est bien sur des retournements en M-top, en weekly, qui a complètement été confirmé. Des M dans des M dans des M dans des M. Donc malheureusement, ces M-top ont été confirmés en weekly. On ne peut plus investir dans ce type de token. Le plus probable maintenant, c'est de faire des continuations baissières. Pourquoi ? Parce que tous les rebonds, et tous les rebonds techniques, sont menés à être shortés. Okay, les derniers lots sont juste ici. Ça, ce sont les précédents lots. Donc il ne faudra pas, au même titre que sur le Bitcoin, clôturer en dessous de ces précédents lots. Mais malheureusement, on est beaucoup trop. Où est-ce qu'on pourrait réinvestir éventuellement dans ce type de choses ? En sachant que c'était très intéressant, parce que je crois qu'on est parti chercher ou pas les 0,618 par rapport à notre présent. Je vais regarder, c'est énormissime. Hop, on va le prendre ici, on va bien le mettre en dessous. On n'est pas venu chercher notre tracement des 1,610, on peut aller le faire. D'accord ? Je ne dis pas que ça y est, c'est la fin du monde, on va repartir à zéro sur BNB. On peut très bien faire une continuation de tendance, faire un excédit final, mais malheureusement, c'est beaucoup trop tard pour investir. Je vais tout effacer, je vais reprendre mes bottoms de marché. Juste ici, on va prendre le plus loin.
jusqu'au plus haut. Et il faudra bien sûr attendre des zones de rechargement d'achat. Alors malheureusement, quand les marchés sont hauts, volatiles, capricieux, les retours en zone de rechargement d'achat moyen long terme se font avec violence et sont repoussés avec violence. Et on a du mal en fait à percevoir des structures. La dernière structure que vous avez eue, c'est ici, hein, ce W en weekly, hein, tout simplement. On était juste au-dessus d'une zone de rechargement d'achat. Est-ce que c'était ici qu'il fallait acheter absolument? Non. Ce qu'il fallait acheter, c'était plutôt là-dessus, quand on avait une énorme accumulation pendant des années sur notamment Binance, sur le BNB. Ok? Donc soyez patient. Il est probable peut-être que dans les prochains jours, prochaines semaines, on revoit peut-être un BNB aux alentours des 250 $. C'est pas comme s'il était déjà venu juste ici, déjà à plusieurs reprises venir le travailler. On ne peut malheureusement pas investir sur ce type de token, c'est beaucoup, beaucoup trop tard. On continue avec Waze. Également, Waze, on ne peut plus investir dans ce token-là. On est, et d'ailleurs, quand je vous dis et que j'essaye vraiment de vous préconiser une attente par rapport à de l'investissement, vous voyez qu'on y revient dans ces zones de rechargement. On y revient. Et pas qu'une fois, une fois, 2 fois, avec des énormes structures de retournement en M. C'est pour ça aussi que je vous dis très très souvent, et après ça n'engage que moi, c'est quelque chose de très personnel, mais malheureusement, si vous avez acheté sur ce magnifique break ici, et que vous aviez eu raison, et que vous avez fait vos 110% ou vos 100%, 110%, si vous l'avez pris un peu plus sur le tard ici, et que vous avez lissé vos achats par le bas, comme sur la stratégie des 4 rois, vous avez eu largement vos 110%. Mais malheureusement, vous n'avez pas pris les profits. Et bien derrière, qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre psychologie? Vous avez acheté ici, le machin il est monté là, et derrière il se retrouve ici. Qu'est-ce qu'on fait? On vend? On vend maintenant dans une zone de rechargement de vente, d'achat long terme. C'est peut-être la pire idée à faire, malheureusement. D'accord? C'est clairement ici qu'il va falloir éventuellement attendre des structures pour pouvoir racheter. Or, la grande majorité vend ici en capitulation, parce on est en train de travailler les précédents lots. Ok? Bien évidemment, on a eu cette confirmation et cette structure. Je vous dis souvent également que les VTOP sont menés à être... Ouh là là, je pars un peu dans tous les sens. Les VTOP sont menés à être retestés. D'accord? Ça, c'était bien un VTOP. Donc, il est venu à être testé. Est-ce qu'il a été retesté? Et évidemment qu'il a été retesté. Regardez, on va le mettre jusqu'en bas par rapport à cette énorme mèche du désespoir de... On sort l'intégralité du marché à levier. Ça fait du bien aux dents aussi. Mais on vient exactement travailler dans une zone de rechargement de vente logique. C'est massive profit ou edge position ici. On y revient dans ces zones-là. On y revient jusqu'à structurer des nouveaux M-top en weekly. Et là, c'est fin du monde. Et si on vient clôturer en dessous des 8,32 $ par rapport à Waze, eh bien effectivement, il faudra attendre peut-être des mois, voire des années pour retrouver un retournement. Si le fondamental est bon, bien évidemment, faites vos recherches pour pouvoir réinvestir d'un point de vue rationnel sur ce type de crypto. On ne peut malheureusement, même ici, pas nécessairement acheter. À partir de maintenant, attendez des structures. Parce que la structure et la dynamique a été retournée. En revanche, et ça c'est peut-être ça aussi que j'ai quelques retours sur les commentaires dans ce sens-là, oui, mais à quel moment, des fois tu dis qu'il faut acheter Hermès dans les zones de rechargement d'achat, et des fois tu dis qu'il faut attendre des structures. Et toi, des fois tu l'achètes au 0,618, et puis des fois en fait tu attends une structure en W daily minimum ou W weekly. Je vous explique, c'est très simple. Effectivement, moi je joue en fait les probabilités des VTOP ici. Un VTOP, dans 80% des cas, est mené à être retesté. Donc ça ne me dérange pas de prendre un ordre par rapport à un précédent bottom sur les 618, ici, peut-être un petit peu en première classe, ici, donc lisser mon prix comme ça. Je lisse ici comme j'ai pris, comme on a pu voir sur énormément de cryptoactifs, avant le regain, là où j'ai pris pas mal de 110% ou 150%, sur le regain du Bitcoin quand il est tombé à 30 000 $ ou 28 000 $ et qu'il est revenu aux 69 000 $. Nouvelle ATH. Donc je joue ces énormes rebonds techniques. D'accord? Donc là derrière, on fait une super structure, c'est magnifique et je prends mes profits. Ok? Mais derrière, il n'y avait pas de retournement de tendance long terme en M-top en weekly. Il y avait un V-top et ceux-ci sont menés à être retestés. Très souvent. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un ordre ici? Non, je ne peux plus mettre un ordre ici. Même si j'ai la localisation, je suis bien en zone de rechargement d'achat, mais malheureusement, on est bien sur un M-top ici. Donc le plus rationnel et les plus patients et les plus prudents attendront éventuellement une jolie structure de retournement. Pourquoi? Parce que si on ne vient pas à annuler, comment on fait pour annuler, un M-top avec un W weekly? Si on n'a pas de W weekly, qu'est-ce qui se passe? On part en V-bottom. D'accord? V-bottom. Au même titre que les M-top, les V-bottom sont menés quoi? À être
retesté. Et c'est très intéressant que s'il est venu à être retesté ici, je pense que je serai toujours dans mes 0,618 ou à peu de choses près. Regardez, l'habitude, hein. 0,618. Donc je pourrais, moi, mettre éventuellement un achat ici. C'est pas impossible, même si la dynamique resterait en fait baissière. Si j'ai des indicateurs qui sont intéressants, si j'ai une divergence qui s'est confirmée ou qui est sur le point de se confirmer, si je vois qu'il y a énormément de vendeurs sur ce marché plutôt que d'acheteurs, que le funding est plutôt négatif, etc., 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 remettre un ordre ici sur un espèce de gros pullback pour retransformer derrière un énorme W en mensuel, ça peut être intéressant et c'est là éventuellement que les rois pourront se positionner. Ici, ça sert strictement à rien, c'est un couteau qui tombe, ni plus ni moins. Donc attendez des structures à minima. Ok, c'est très important. Ça, c'était Wise. On continue avec Solana, bien évidemment. Solana, ce n'est pas possible. On ne peut pas malheureusement investir dans Solana. C'est parti. Vous avez votre structure de confirmation. Vous ne le voyez pas bien, hein, d'accord? Mais on a bien ce M-top qui a complètement été confirmé juste ici avec cette bougie. Ah, on a bien le M-top, regardez. Hein. D'accord? Ici, on a fait un M-top. Juste là. Voilà, donc on est bien rentré dans une zone de rechargement de vente logique. La structure a été confirmée ici sur cette bougie. Tous les rebonds sont faits pour être shortés. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur Solana? Un magnifique W en weekly. Donc maintenant, les objectifs de prix, un premier arrêt. Si on vient à céder le premier arrêt, le plus probable, c'est de faire un petit tour en zone de rechargement d'achat long terme. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais on s'y approche dangereusement. Je pense qu'il y a 3 mois en arrière, personne ne pensait que Solana pouvait revenir aux alentours des 117 $ lorsqu'il était à 300 $ ou 250 $. Personne n'y croyait. Or, si vous êtes encore un petit peu patient, vous pouvez l'avoir encore un petit peu moins cher, je pense. Aux alentours des 100 $, un joli prix psychologique. Mais les plus patients, bien évidemment, attendront une jolie structure en W ou weekly pour reprendre une position ou investir de façon rationnelle avec une localisation, une divergence éventuellement sur le MACD en weekly potentiel, des retournements de tendance en daily au minimum, etc., etc., etc. D'accord, c'est super important. Soyez patient sur Solana. Maintenant, on est en train plutôt de capituler là sur Solana. Et c'est possible qu'on accélère cette baisse-là. Hein. C'est pas bon, encore moins 10% aujourd'hui sur Solana. On continue avec Sand, c'est la même chose, on en a beaucoup parlé de Sand, c'est génial, ça part en l'air, ça ne pourra pas baisser, etc. Vous avez complètement une structure qui n'est pas encore confirmée hein, sur Solana au même titre que sur Matic, me semble-t-il. On n'a pas la structure confirmée, mais c'est pas bon du tout de voir ça. Et la chute peut être brutale, hein, d'accord? On peut vraiment tomber fort hein, sur notre ami Sand. Hein. Donc derrière, malheureusement, qu'est-ce qu'on attendra? Un retour, probablement, en zone de rechargement d'achat, on y est quasiment. Hein, si je prends vraiment cette mèche ici tout en haut à 8,80 $, on y est quasiment au 0,618. D'accord? Est-ce que c'est intéressant de prendre un ordre juste ici au 0,618? C'est pas déconnant. C'est pas une mauvaise idée. Vous êtes bien dans une bonne localisation. Malheureusement, vous auriez à ce moment-là, en weekly, une structure de retournement long terme. Hein, on n'est plus sur un V-top là. On est vraiment sur un M-top. Et les M-top, c'est dur en weekly à retourner. Ok, donc il faudra attendre, même ici, hein, un W en weekly, une consolidation et un retournement de marché parce qu'il faudra énormément de force pour des gros portefeuilles pour arrêter cette chute-là. Donc laissez faire les baleines leur travail pour qu'elles retournent ce marché. Ok, tout simplement. Soyez patient, c'est super important. On continue avec One, Harmony One, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. On est complètement sur du suivi de tendance, très bien. On est venu rechercher le top. On va chercher en fait des clusters et des pics de liquidation de short sur des extrêmes, juste ici. Et derrière, on retrace très très fortement. Est-ce qu'on peut acheter ici? C'est pas déconnant, mais pour un trading de suivi de tendance, d'accord? On est bien en train de structurer une énorme parabole, mais malheureusement, c'est pas ici qu'on achète du Solana. C'est pas ici. Au mieux, ce serait éventuellement là sur les 0,15 centimes de dollar, de l'harmonie, pardon, un peu de l'harmonie. On peut éventuellement prendre un tout petit ordre ici, parce que si on vient taper là sur les 0,618, on est sur quoi? Sur un V-top. Ok, et les V-top sont menés à être retestés. Je vais tout effacer. Ah, j'ai pas envie de tout effacer. J'en avais beaucoup. Allez, je reviens là-bas. Non, mais sinon, je vais changer de graphique, je vais les mettre sur Qcon. C'est pareil. Ouais, c'est à peu près pareil, c'est pas très grave. Voilà, techniquement, on va pouvoir ici nos 618, on est bien sur un V-top, et les V-top, en fait, seront menés à être retestés. D'accord? La question est de savoir, c'est que si vous achetez ici, est-ce que vous avez vos 110%? La réponse est non.
Vous avez juste 40%. Donc vous ne pourrez malheureusement pas couvrir votre investissement, votre position d'investissement. Donc le plus probable, c'est quoi? C'est malheureusement de faire de nouveau plus bas si on vient éventuellement retourner ce marché en même top. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, d'aller chercher un bon pic ici sur les 0,618 et que si on venait à venir chercher notre VTOP ici, eh ben on pourra largement chercher un 110%. Vous voyez ce que je joue? Hein? Mais par contre, quand les structures sont confirmées, j'attends. Je suis comme vous. Ne pas investir, c'est investir. Ne pas trader, c'est trader. D'accord? Soyez patient. Ça ne sert plus à rien de sauter sur les mines. Là, en fait, on sort sur des mines où on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Tout simplement. C'est un terrain miné. Donc, soyez patient et placez des ordres éventuellement dans des zones de rechargement sur des VTOP et attendez bien sûr des structures pour éventuellement se positionner. On ne le dira jamais assez. On finira sur 6. Ah, 6. Qu'est-ce qui nous fait 6? 6, nouveau Solana? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez ça. On voit énormément de crypto-actifs qu'on aborde très régulièrement. D'ailleurs, vous retrouverez sur le Discord dans l'onglet Annonces. Je vous le remonte, ça fait très très longtemps que je ne vous l'avais pas montré. On refera un point, on m'avait demandé. Dans les annonces ici, j'avais vu, voilà, la sélection des rois du Bitcoin. J'en ai mis une trentaine, je crois, des crypto-actifs qui sont actuellement. Donc, pour la plupart, je suis investi, personnellement. Donc, comme ça, vous pouvez voir un petit peu dans quoi je suis investi. Ça ne me dérange pas du tout de vous le partager. Et actuellement, on est sur des excellentes localisations sur une très, très grande partie, voire la quasi-totalité de ces crypto-actifs-là. D'accord? Donc, ça peut être super intéressant d'aller y jeter un œil. Mais malheureusement, et d'ailleurs, ces crypto-actifs étaient pour la plupart avec de l'historique, parce que moi, vous savez, j'aime bien quand il y a de l'historique. Ça a fait clairement ça en 2017-2018, et derrière, et là, peut-être qu'on est ici actuellement, ou peut-être qu'on est ici actuellement. Et puis derrière, vous avez un truc qui se passe que vous comprenez pas, ça fait... Comment c'est possible? Qu'est-ce qui a fait que 6, fondamental ou pas, a fait du plus 1000% alors que tout le marché se casse la tronche et se pète les dents depuis des semaines et des semaines? Comment c'est possible d'avoir fait un truc pareil? Et ça tient! Et il y a encore de l'acheteur là-dessus. La réponse, elle est simple. C'est des baleines qui se battent contre des baleines par rapport sur les dérivés. Ça veut dire qu'en fait, personne ne veut voir 6 exploser à la hausse. Donc, il y a des gens qui shortent très très massivement. Ils shortent et ils continuent à shorter, ils continuent à shorter. Et il y a plus de vendeurs sur les dérivés que d'acheteurs. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller sortir les vendeurs. C'est sortir les vendeurs. Au même titre que sur Bitcoin, et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que derrière, le plus rentable pour le marché, c'est pas de sortir les vendeurs, c'est de sortir les acheteurs qui achètent le dip. Sauf que je vous garantis que sur 6, il n'y a plus personne qui achète le dip. D'accord? Plus personne sur 6 n'achète le dip. En fait, ils shortent, et les baleines font quoi? Eh ben, elles prennent leur profit, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, je pense que ces petites mèches-là ont peut-être dû nous amener sur une extension. Je vais le prendre ici, peut-être c'est mieux, je ne sais pas. Oh oui, voilà. Parce que je ne sais pas si cette mèche a été validée, mais celle-là, je crois qu'elle a été validée. De mémoire, je ne suis pas sûr. Donc si on fait une extension de prix sur les 1,618 juste ici, regardez à quel point c'est travaillé. En weekly, une mèche, 2 mèches, 3 mèches, 4 mèches revendues sur quoi? Les 1,618. Ici, il faudra prendre un massif profit. Si vous êtes sur 6 et que vous avez réussi à attraper une première classe ici, on ne se ment pas chez les rois, prenez massivement des profits ici, c'est pas déjà fait. D'accord? Parce que nous sommes sur des extensions de Fibonacci théoriques extrêmement utilisées par les bots de trading, les reporters et les institutionnels pour prendre massivement des profits. Ici, c'est clairement une zone... alors, c'est clairement une zone où il ne faut surtout pas acheter, bien évidemment. Et même les traders de suivi tendance, il ne faut pas acheter là-dedans. Si vous n'avez pas 10 ou 15 ans d'expérience derrière vous, n'achetez pas ces marchés qui sont juste guidés par les dérivés. Là, c'est que du dérivé. 6 peut avoir le meilleur fondamental ou un fondamental à la Dogecoin. Clairement, c'est pas maintenant qu'il faut acheter. Je vous le dis, alors bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement. Si vous y croyez dur comme fer et que vous voulez holder 6 jusqu'à la mort, ok, holdez-le. Mais par contre, vous n'avez donc pas le droit, pas d'un point de vue émotionnel, de revendre 6 s'il vient à faire du moins 80%. Vous avez compris la règle? Si vous achetez maintenant et que vous dites que c'est pour la vie, parce que moi je pense que c'est l'avenir et que ça va dépasser Solana et Ethereum, à ce moment-là, ok, prenez une position, ne vous surinvestissez pas, mais soyez prêt à prendre du moins 80% dans les dents. Et si vous prenez du moins 80% dans les dents, vous n'aurez pas cassé les précédents lots, qui sont ici, je vous les mets en rouge. Pardon. Voilà, juste ici. Les précédents lots sont ici. C'est dur, c'est difficile, concrètement. Ok? Allez, blague à part, on finit par LRC.
qui est très intéressant également, LRC. Voilà ce qui se passe très souvent. Si vous prenez 6 par rapport à LRC, voilà ce qui peut se passer dans un futur plus ou moins proche. Vous avez les structures de retournement, tous les rebonds sont venus être cherchés, et où est-ce que vous vous retrouvez? Parce que vous aviez été extrêmement patient. Si vous prenez depuis le début de la mort, du début, vous êtes bien en dessous, et c'est toujours pas fini, et ça n'a pas fini de dégringoler, jusqu'à preuve du contraire, encore moins 10% aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Soyez patient. N'achetez pas forcément sur des retournements en M-top ici. N'achetez pas les couteaux qui tombent. Soyez patient et attendez des retournements de tendance long terme. Je vous rappelle que le dernier précédent lot se trouve ici sur 6. Ici, tant qu'on ne vient pas... sur 6, sur LRC, pardon. Tant qu'on ne vient pas casser, et c'est dur à accepter, les 0,18 centimes de dollar. Alors actuellement, alors que je vous parle, on est à 95 centimes de dollar. Donc ça veut dire que clairement, ce truc peut encore perdre. C'est dur ce que je vous dis, mais c'est la loi des marchés. Ce truc peut reperdre 80% de sa valeur. Alors qu'il a déjà perdu, si on prend la mèche ici, il a déjà perdu 75% de sa valeur, il peut reperdre 80% de sa valeur sans remettre en cause la dynamique très long terme de LRC. C'est incroyable. Sans remettre en cause la dynamique très long terme de LRC. Pourquoi ? Parce que si je reste en weekly, ici j'ai mon accumulation. Ensuite j'ai un high, un low, un high, un low, un high et éventuellement un low. Et la dynamique long terme, sur un W weekly dans une super structure qui viendrait éventuellement chercher ces lignes de coup juste ici, qui vient travailler les émotions, peut très bien repartir extrêmement fort. Et je dis bien extrêmement fort. Soyez patients. Beaucoup de nos cryptos seront comme ça, même s'il y a une reprise du bull run. À un moment donné, quand on repassera en bear market, j'espère qu'on le verra. Et j'espère que pour ceux qui étaient sur LRC ont bien vu les retournements et les clôtures de retournement de tendance long terme en weekly. C'est difficile à accepter, je suis d'accord, mais il faut se barrer de là. Parce que derrière, ça s'effondre. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve lundi midi pour une nouvelle vidéo. Je ne tournerai pas de vidéo dimanche, je serai en déplacement. On se retrouve donc lundi midi et on verra si on se retrouve sur Discord si jamais il y a des énormes mouvements de marché. Avec grand plaisir d'échanger avec vous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!